KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Vinicius ne reçut pas de réponse à cette lettre, car Pétrone n'écrivait pas, s'attendant visiblement à ce que César ordonne un jour ou l'autre de rentrer à Rome. La nouvelle de ce retour s'était, en effet, répandue dans la ville et avait suscité une grande joie dans les cœurs de la populace, qui attendait avec impatience la reprise des jeux et la distribution des céréales et de l'huile, dont de grandes quantités avaient été stockées à Ostie. Aelius, affranchi de Néron, avait finalement annoncé au Sénat le retour de César. Mais Néron, s'étant embarqué avec sa cour sur des bateaux au cap Misène, prenait son temps, s'arrêtant dans des villes côtières pour s'y reposer, ou bien pour s'y produire dans des théâtres. À Minturne, où il avait de nouveau chanté en public, il resta une quinzaine de jours, et il s'était même de nouveau demandé s'il ne valait pas mieux revenir à Naples et y attendre la venue du printemps qui, d'ailleurs, s'annonçait plus précoce et plus chaud que d'habitude. Pendant tout ce temps, Vinicius resta enfermé chez lui à penser à Ligie et à toutes les choses nouvelles qui préoccupaient son âme et y apportaient des notions et des sentiments qui lui avaient été jusqu'alors étrangers. Il voyait seulement de temps à autre Glaucus, le médecin, dont chaque visite l'emplissait de joie car il pouvait parler de Ligie avec lui. Glaucus ne savait pas, à vrai dire, où elle avait trouvé refuge, mais il avait assuré Vinicius que les anciens l'entouraient de beaucoup de sollicitude. Un jour aussi, ému de la tristesse de Vinicius, il lui avait dit que Pierre l'apôtre avait blâmé Crispin d'avoir reproché à Ligie son amour terrestre. À ces mots, le jeune patricien pâlit d'émotion. Il lui avait, à lui aussi, semblé plus d'une fois qu'il n'était pas indifférent à Ligie, mais souvent aussi, il retombait dans le doute et l'incertitude. Et voici que, maintenant, il entendait la confirmation de ses désirs et de ses espoirs de la bouche d'un étranger, un chrétien de surcroît. Dans un premier mouvement de reconnaissance, il voulut courir chez Pierre, mais ayant appris qu'il ne se trouvait pas dans la ville et qu'il prêchait dans la région, il conjura Glaucus de le lui amener, et il lui promit de faire de généreuses donations aux pauvres de la communauté. Il lui sembla aussi que, si Ligie l'aimait, tous les obstacles tombaient de ce fait, car il était prêt à tout moment à honorer le Christ. Bien qu'il l'encourageât ardemment à recevoir le baptême, Glaucus n'osa l'assurer que, par là même, il obtiendrait aussitôt Ligie. Il lui disait qu'il fallait demander le baptême pour le baptême lui-même et pour l'amour du Christ, et non pas pour d'autres raisons. Il faut avoir aussi une âme chrétienne, le persuadait-il. Et Vinicius, que pourtant tout obstacle irritait, commençait déjà à comprendre que Glaucus, en tant que chrétien, disait ce qu'il devait dire. Il ne se rendait pas tout à fait compte que l'un des changements les plus profonds survenus dans sa nature consistait en ceci que, jadis, il mesurait les gens et les choses seulement à travers son propre égoïsme, alors qu'à présent, il s'habituait petit à petit à la pensée que d'autres yeux que les siens pouvaient voir autrement, que d'autres cœurs que le sien pouvaient sentir autrement, et que le bien fondé de quelque chose ne signifiait pas toujours l'intérêt personnel. Souvent aussi, l'envie le prenait de voir Paul de Tarse, dont les paroles éveillaient en lui la curiosité et l'inquiétude. Il échafaudait dans son âme les arguments avec lesquels il combattrait son enseignement. Il lui opposait une résistance en pensée, mais il voulait le voir et l'entendre. Mais Paul était parti en Aricie, et lorsque les visites de Glaucus devinrent plus rares, Vinicius ressentit durement sa solitude. Il se remit à parcourir les impasses attenantes à Subur, les étroites ruelles du Transtévère, dans l'espoir d'apercevoir Ligie, ne fût-ce que de loin. Et lorsque cet amour aussi fut vain, l'ennui et l'impatience commencèrent à envahir son cœur.
Vint finalement le temps où son ancienne nature se réveilla une fois encore, avec la force avec laquelle la vague montante revient sur le rivage un moment délaissé. Il lui sembla qu'il avait été stupide, qu'il s'était inutilement mis dans la tête des choses qui l'avaient conduite à la tristesse, et qu'il devait prendre de la vie ce qu'elle pouvait donner de bon. Il décida d'oublier Ligie, ou tout au moins de chercher les plaisirs et d'en profiter en dehors d'elle. Il sentait pourtant que c'était là une dernière tentative de libération. Il se jeta donc dans le tourbillon de la vie, avec toute l'énergie et l'ardeur aveugle qui lui étaient propres. La vie même semblait l'y encourager. La ville engourdie et dépeuplée durant l'hiver commençait à s'animer, dans l'espoir du prochain retour de César. On lui préparait un accueil solennel. Au surplus, le printemps était proche. La neige des cimes des monts Albins avait disparu au souffle des vents d'Afrique. Les gazons des jardins se constellaient de violettes. Sur les forums et le champ de Mars fourmillait une foule que réchauffait un soleil de plus en plus chaud. Sur la Via Appia, lieu habituel des promenades, circulaient de nombreux chars richement décorés. On faisait déjà des excursions dans les monts Albins. Sous prétexte d'honorer Junon à Lavinium ou Diane à Hérécie, les jeunes femmes prenaient la clé des champs à la recherche des émotions, de la compagnie, des rencontres et des jouissances. C'est là qu'un beau jour, Vinicius apparut parmi des chars splendides, la somptueuse Carouca, précédée de deux molosses, de la maîtresse de Pétrone, Chrysothémis, escortée de tout un groupe de jeunes gens et de vieux sénateurs que leurs fonctions avaient retenus en ville. Chrysothémis, qui conduisait elle-même un attelage de 4 poneys corses, distribuait tout autour d'elle les sourires et de légers coups d'une cravache dorée. Ayant aperçu Vinicius, elle arrêta les chevaux et le fit monter dans sa carouca. Puis elle l'emmena chez elle à un festin qui dura toute la nuit. Vinicius s'enivra si fortement qu'il ne se souvint même pas du moment où on le ramena chez lui. Il se souvenait pourtant que, lorsque Chrysothémis l'interrogea sur Ligie, il s'en offusqua et, ivre déjà, il lui versa sur la tête une coupe de falerne. En y repensant, dégrisé, il sentit encore la colère monter en lui. Mais le jour suivant, Chrysothémis, ayant visiblement oublié l'injure essuyée, lui rendit visite chez lui et l'emmena de nouveau sur la voie appienne. Puis elle revint chez lui pour le dîner, au cours duquel elle lui avoua qu'elle s'était depuis longtemps déjà lassée non seulement de Pétrone, mais aussi de son luthiste, et que son cœur était libre. Ils se montrèrent ensemble pendant une semaine, mais leur relation ne promettait pas d'être durable. Bien que, depuis l'incident avec le falerne, le nom de Ligie ne fut plus jamais évoqué, Vinicius ne put s'empêcher de penser à elle. Il avait constamment le sentiment qu'elle ne le quittait pas des yeux, et ce sentiment le remplissait d'une sorte de crainte. Il s'indignait contre lui-même, sans pouvoir autant se débarrasser de la pensée qui l'attristait Ligie, de même que du chagrin que cette pensée faisait naître en lui. À la première scène de jalousie que Chrysothémis lui fit, à cause de 2 filles syriennes qu'il avait acquises, il la chassa, sans ménagement. À vrai dire, il ne cessa pas d'un seul coup de s'adonner à la concupiscence et à la débauche. Au contraire même, il continua de son train de vie, comme pour faire enrager Ligie. Mais en fin de compte, il s'aperçut qu'il ne cessait un seul instant de penser à elle, qu'elle était, elle seule, la cause de tous ses actes, les bons comme les mauvais, et que, en dehors d'elle, rien dans le monde ne comptait. Il était alors pris de nausées et de fatigue. Les plaisirs le dégoûtèrent, lui laissant seulement des remords. Il lui sembla être un misérable, et ce sentiment l'emplit d'une immense stupéfaction car, jadis, tout ce qui lui convenait lui semblait bon. Il finit par perdre sa liberté, son assurance, et tomba dans une complète prostration dont même la nouvelle du retour de César ne put le tirer. Désormais, plus rien ne l'intéressait, et il ne se rendit même pas chez Pétrone tant que ce dernier ne l'eût pas appelé et n'eût envoyé sa propre laitière pour le prendre.
bien qu'accueilli avec joie, Vinicius ne répondit tout d'abord que de mauvaise grâce aux questions de Pétrone. Puis, ses sentiments et ses pensées longtemps contenus jaillirent de sa bouche en un flot de paroles. Il raconta une fois encore dans les détails ses recherches faites pour retrouver Ligie et son séjour parmi les chrétiens, tout ce qu'il savait et ce qu'il avait entendu, tout ce qui lui passait par la tête et par le cœur, et enfin, il se mit à se plaindre qu'il était tombé dans un chaos dans lequel il avait perdu sa tranquillité, le don de discerner les choses et tout jugement. Rien ne l'attirait. Il ne trouvait de goût dans aucun aliment. Il ne savait à quoi s'en tenir et comment agir. Il était prêt à honorer le Christ et à le persécuter. Il comprenait l'élévation de son enseignement et en même temps avait pour lui une répulsion invincible. Il savait que, même s'il possédait Ligie, il ne la posséderait pas tout à fait parce qu'il devrait la partager avec le Christ. Et pour finir, il vivait comme s'il ne vivait pas, sans espoir, sans futur, sans croire au bonheur, alors que l'entouraient les ténèbres d'où il cherchait à tâtons à sortir sans pouvoir trouver une issue. Pendant qu'il parlait, Pétrone regardait son visage changer, ses mains qu'il tendait devant lui d'une façon étrange, comme s'il cherchait réellement un chemin dans l'obscurité, et réfléchissait. Soudain, il se leva, s'approcha de Vinicius et se mit à écarter ses cheveux au-dessus de l'oreille. « Sais-tu, lui dit-il, que tu as quelques cheveux gris aux tempes ?»« C'est fort possible, lui répondit Vinicius. Cela ne m'étonnerait pas du tout s'ils blanchissaient tous bientôt. » Il se fit un silence. Pétrone était un homme sensé, et il avait plus d'une fois médité sur l'âme humaine et sur la vie. Dans l'ensemble, cette vie, dans le monde dans lequel ils vivaient tous les deux, pouvait être, vue de l'extérieur, heureuse ou malheureuse, mais de l'intérieur, elle était paisible. Tout comme la foudre ou un tremblement de terre pouvait démolir un temple, un malheur pouvait bien détruire une vie, mais, en elle-même, cette vie se composait néanmoins de lignes droites et harmonieuses, exemptes de toute complication. Cependant, autre chose apparaissait dans les paroles de Vinicius, et Pétrone se trouva, pour la première fois, en présence de tout un nombre de nœuds spirituels que nul n'avait jusqu'alors cherché à démêler. Il avait assez de sagacité pour en saisir le poids, mais, malgré toute sa finesse d'esprit, il ne savait que répondre aux questions qui se posaient et, au bout d'un long moment de silence, il observa. « Ce sont sans doute des sortilèges. »« C'est bien ce que j'ai pensé, moi aussi, » répliqua Vinicius. « Il m'a semblé plus d'une fois qu'on nous avait ensorcelés, elle et moi. »« Et si tu allais consulter des prêtres de Sérapis, poursuivit Pétrone, il y a sans nul doute parmi eux, comme parmi les prêtres en général, de nombreux escrocs, mais il y en a aussi qui ont percé d'étranges mystères. » Il disait cela sans conviction et d'une voix mal assurée, car il sentait combien, dans sa bouche, ce conseil pouvait paraître piètre et même ridicule. Vinicius se frotta le front et poursuivit. « Des sortilèges. J'ai vu des sorciers qui faisaient appel à des forces souterraines inconnues pour en tirer profit. J'en ai vu aussi qui recouraient à elles pour nuire à leurs ennemis. Mais les chrétiens, eux, vivent dans la pauvreté. Ils pardonnent à leurs ennemis, proclament l'humilité, la vertu et la miséricorde. Alors quels avantages pourraient-ils tirer de sortilèges? Et pourquoi devraient-ils les jeter? » Pétrone commençait à s'irriter contre lui-même d'être incapable de trouver une réponse à tout cela, mais, ne voulant pas l'admettre, il répondit sans trop réfléchir. « C'est une nouvelle secte. » Au bout d'un moment, il ajouta. « Par la divine habitante des bosquets de Paphos, comme tout cela gâte la vie, tu admires la bonté et la vertu de ces gens et moi, je te dis qu'ils sont mauvais, car ils sont les ennemis de la vie, comme le sont les maladies et la mort elle-même. Nous en avons assez comme ça. Nous n'avons pas besoin des chrétiens en plus. Compte un peu. Les maladies, César, Tigelin, les vers de César, les savetiers qui gouvernent les anciens Quirites, les affranchis qui siègent au Sénat. Par Castor, cela suffit. C'est une secte néfaste et détestable. As-tu essayé de te secouer de ces tristesses et de profiter un peu de la vie ? » ?»« J'ai essayé, » répondit Vinicius. À ces mots, Pétrone se mit à rire et dit « Ah, traître ! Les nouvelles se répandent vite grâce aux esclaves.
Tu m'as raflé Chrysothémis ?» Vinicius fit un geste dégoûté de la main. « En tous les cas, je te remercie, » poursuivit Pétrone. « Je lui enverrai une paire de souliers brodés de perles, ce qui, dans mon langage amoureux, signifie « va-t'en ». Je te suis doublement reconnaissant. D'abord parce que tu n'as pas accepté Eunice, ensuite parce que tu m'as débarrassé de Chrysothémis. Écoute-moi bien. Tu as devant toi un homme qui se levait le matin, prenait un bain, festoyait, possédait Chrysothémis, écrivait des satires et même parfois agrémentait sa prose de vers, mais qui s'ennuyait comme César et qui, souvent, ne savait comment chasser de son esprit les pensées lugubres qui le tourmentaient. Et sais-tu pourquoi il en était ainsi ? Parce que je cherchais loin ce qui était tout près. Une belle femme vaut toujours son pesant d'or, mais une femme qui au surplus aime n'a pas de prix. Cela, tu ne l'achèteras pas pour tous les trésors de Vérès. Maintenant, je me dis ceci. Je remplis ma vie de bonheur comme on remplit une coupe de vin du meilleur cru de la terre, et je le bois tant que ma main ne raidit pas et que mes lèvres ne blêmissent pas. De ce qu'il arrivera plus tard, je n'en ai cure. Telle est ma toute dernière philosophie. Tu l'as toujours professée. Rien de nouveau en elle. Il y a en elle un contenu qui n'existait pas auparavant. Cela dit, il appela Eunice qui entra, habillée d'une blanche draperie. Ce n'était pas l'ancienne esclave, mais une sorte de déesse aux cheveux dorés, une déesse de l'amour et du bonheur. Il lui ouvrit ses bras et lui dit « Viens ». Elle courut vers lui, et, s'étant assise sur ses genoux, elle lui jeta ses bras autour du cou, posa sa tête sur sa poitrine. Vinicius voyait ses joues s'empourprer lentement, ses yeux se voiler peu à peu. Ils formaient à eux deux un merveilleux groupe amoureux et heureux. Pétrone plongea sa main dans une vasque qui se trouvait à côté de lui, sur une table, et ayant puisé une pleine poignée de violettes, il se mit à en parsemer la tête, la poitrine et la stola de Nice, puis il fit glisser sa tunique de ses épaules et dit « Heureux celui qui, comme moi, a trouvé l'amour enfermé dans un tel corps. Il me semble parfois que nous sommes deux divinités. Vois toi-même, Praxitèle ou Miron, Scopas ou Lysippe, ont-ils jamais créé ligne plus merveilleuse ? Existe-t-il à Paros ou au Pentélique pareil marbre, chaud, rose et passionné ? Il y a des gens qui usent les bords de vase à force de les embrasser. Moi, je préfère chercher la volupté là où l'on peut la trouver réellement. » Cela dit, il se mit à effleurer de ses lèvres les épaules et le cou de la jeune femme, qui tremblait, et dont les yeux se fermaient et s'ouvraient tour à tour sous l'effet d'un plaisir indicible. Pétrone releva sa tête raffinée et, se tournant vers Vinicius, il lui dit « Et maintenant, pense un peu à ce que sont, comparés à cela, tes lugubres chrétiens. Et si tu ne saisis pas la différence, alors va les rejoindre. Mais ce spectacle t'aura guéri. » Vinicius gonfla ses narines, aspirant le parfum des violettes qui embaumaient toute la salle, et pâlit, car la pensée lui vint que s'il avait pu ainsi promener ses lèvres sur les épaules de Ligie, cela aurait été une sorte de plaisir sacrilège si grand qu'il accepterait de voir le monde crouler. Mais habitué qu'il était déjà de prendre très vite conscience de ce qui se passait en lui, il s'aperçut qu'en cet instant aussi, il pensait à Ligie, à elle seule. Pétrone s'adressa à la jeune femme. « Eunice, ma divine, ordonne de nous préparer des couronnes et le déjeuner. » Lorsqu'elle fut sortie, il se tourna vers Vinicius. « Je voulais l'affranchir. Or sais-tu ce qu'elle m'a répondu ? Je préfère être ton esclave que la femme de César. » Et elle n'a pas accepté. Alors, je l'ai affranchie à son insu. Le prêteur a fait cela pour moi. Il n'a pas exigé qu'elle soit présente. Elle ne le sait pas, tout comme elle ne sait pas que cette maison et tous mes joyaux, à l'exception des gemmes, lui appartiendront au cas où je mourrai.
Sur ces mots, il se leva, fit quelques pas dans la salle et poursuivit. L'amour change les uns beaucoup, les autres moins. Jadis, j'aimais l'odeur de la verveine, mais comme Eunice préfère les violettes, je les aime dorénavant moi aussi par-dessus tout et, depuis que le printemps est arrivé, nous ne respirons que l'odeur des violettes. Il s'arrêta devant Vinicius et lui demanda « Et toi, tu restes fidèle au nard ?»« Laisse-moi tranquille, » rétorqua le jeune homme. « J'ai voulu que tu regardes attentivement Eunice et je t'en parle, parce qu'il est possible que tu cherches loin ce qui est tout près de toi. Peut-être qu'un cœur fidèle et simple bat pour toi aussi dans un de tes cubiculums d'esclaves. Applique un tel baume sur tes blessures. Tu dis que Ligie t'aime, c'est fort possible. Mais qu'est donc un amour qui renonce à tout ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il y a quelque chose de plus fort que lui ? Non, mon cher. Ligie, ce n'est pas Eunice. Vinicius lui répliqua alors. Tout n'est que tourment. Je t'ai vu embrasser les épaules d'Eunice et je me suis dit alors que, si Ligie m'avait ainsi découvert les siennes, la terre pourrait bien après s'entr'ouvrir. Mais à cette seule pensée, j'ai été saisie d'une sorte de crainte, comme si j'avais osé porter la main sur une vestale, ou si j'avais voulu souiller une divinité. Ligie, ce n'est pas Eunice. Avec ceci près que je conçois autrement que toi cette différence. L'amour t'a changé les narines, et que tu préfères les violettes à la verveine. Moi, il a changé mon âme. Ce qui fait que, malgré ma misère et ma passion, je préfère Ligie telle qu'elle est, à une Ligie qui serait semblable aux autres. Pétrone haussa les épaules. En ce cas, tu n'es pas à plaindre. Mais moi, je ne le comprends pas. Vinicius lui répondit fiévreusement. Oui, oui, nous ne pouvons plus nous comprendre. Un moment de silence s'ensuivit, après quoi Pétrone reprit. Que l'Hadès engloutisse tes chrétiens. Ils t'ont rempli d'inquiétude et ont détruit ton sens de la vie. Que l'Hadès les engloutisse. Tu te trompes si tu penses que cet enseignement est bienfaisant, car cela seul est bienfaisant qui donne aux hommes le bonheur, c'est-à-dire la beauté, l'amour et la puissance. Eux, en revanche, appellent cela vanité. Tu te trompes si tu penses qu'ils sont justes, car si nous allons rendre le bien pour le mal, qu'allons-nous rendre pour le bien ? Et, de plus, si la récompense est la même pour l'un comme pour l'autre, pourquoi les hommes devraient-ils être bons ? Non, la récompense n'est pas la même. Mais elle commence, selon leur enseignement, dans la vie future qui n'est pas temporelle. Je n'entre pas dans ces considérations car c'est à voir, si toutefois l'on peut voir quelque chose sans yeux. En attendant, ce sont tout simplement des nigauds. Ursus a étouffé Croton parce qu'il a des bras d'airain, mais ce sont des pleurnichards. Or l'avenir ne peut appartenir à des pleurnichards. Pour eux, la vie commence avec la mort. C'est comme si quelqu'un disait que le jour commence avec la nuit. As-tu l'intention d'enlever Ligie ? Non. Je ne peux lui rendre avec du mal le bien qu'elle m'a prodigué. Et je me suis juré que je ne le ferai pas. As-tu l'intention d'accepter l'enseignement du Christ ? Je le voudrais, mais ma nature ne le supporte pas. Es-tu capable d'oublier Ligie ? Non. Alors, voyage. À cet instant, des esclaves annoncèrent que le déjeuner était prêt. Mais Pétrone, auquel il semblait qu'il lui était venu une bonne idée, poursuivit en se dirigeant vers le triclinium. « Tu as parcouru une bonne partie du monde, mais seulement comme soldat, qui a hâte de gagner son lieu de destination et ne s'arrête pas en cours de route. Viens avec nous en Achaïe. » César n'a pas, jusqu'à présent, renoncé à son projet de voyage. Il s'arrêtera partout en cours de route, chantera, recueillera des couronnes, pillera les temples et, finalement, reviendra en triomphateur en Italie. Ce sera une sorte de cortège de Bacchus et d'Apollon en une seule personne. Les Augustans, les Augustanes, des milliers de cithars, par Castor. Cela vaut la peine d'être vu, car le monde n'a jusqu'à présent rien vu de tel. Il s'allongea sur un banc devant la table, à côté de Nice,
Et pendant qu'un esclave lui mettait sur la tête une couronne d'anémone, il poursuivit. « Qu'as-tu vu au service de Corbulon ? Rien. As-tu sérieusement visité les temples grecs comme moi je l'ai fait ? Moi qui suis, pendant 2 ans, passé des mains d'un guide aux mains d'un autre guide ? Es-tu allé à Rhodes voir le lieu où se dressait le colosse ? As-tu vu à Panopie, en Phocide, l'argile avec laquelle Prométhée pétrissait les hommes ? Ou bien à Sparte, l'œuf pondu par Léda ? Ou encore à Athènes, la fameuse cuirasse sarmate faite de sabots de cheval ? Ou encore à Eubée, le vaisseau d'Agamemnon ? Ou la coupe moulée sur le sein gauche d'Hélène ? As-tu vu Alexandrie ? Memphis ? Les pyramides ? Le cheveu qu'Isis s'arracha de chagrin à la perte d'Osiris ? As-tu entendu le gémissement de Memnon ? Le monde est vaste, et tout ne finit pas au Transtévère. Moi, j'accompagnerai César. Puis, lorsqu'il rentrera, je le quitterai et me rendrai à Chypre, car ma nymphe aux cheveux d'or souhaite que nous allions ensemble à Paphos déposer des colombes en offrande à Cypris, et il faut que tu saches que tout ce qu'elle désire est réalisé. Je suis ton esclave, souligna Eunice. Mais lui, posant sa tête couronnée sur le sein d'Eunice, lui répondit avec un sourire. Alors je suis l'esclave d'une esclave. Je t'admire, ma divine, des pieds à la tête. Puis, s'adressant à Vinicius, viens avec nous à Chypre. Mais auparavant, souviens-toi que tu dois aller voir César. Il est déplorable que tu ne sois pas allé jusqu'ici. Tigellin risque d'exploiter cela à ton désavantage. Il n'a pas à vrai dire de haine personnelle pour toi, mais il ne peut t'aimer ne fût-ce que parce que tu es mon neveu. Nous dirons que tu as été malade. Il nous faut réfléchir à ce que tu dois répondre au cas où César t'interrogerait sur Ligie. Le mieux serait que tu minimises l'affaire et dises qu'elle était avec toi jusqu'à ce que tu t'en sois lassé. Lui le comprendra. Dis-lui aussi que la maladie t'a retenu chez toi, que le souci que tu te faisais de ne pouvoir être à Naples et d'entendre son chant augmentait ta fièvre, et que seul l'espoir de l'entendre bientôt t'a aidé à te rétablir. Ne crains pas d'exagérer. Tigellin annonce qu'il inventera pour César quelque chose non seulement de grand, mais aussi de gros. J'ai peur toutefois qu'il ne sape mon autorité. Je crains aussi ton humeur. Sais-tu, observa Vinicius, qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de César et qui vivent aussi tranquillement que s'il n'existait pas dans le monde ? Je sais de qui tu parles, des chrétiens. Oui, eux seuls. Qu'est donc notre vie sinon une peur continuelle ? Laisse-moi tranquille avec les chrétiens. Ils n'ont pas peur de César parce que lui n'a sans doute pas entendu parler d'eux. En tout cas, il ne sait rien à leur sujet, et il l'intéresse autant que les feuilles mortes. Et moi, je te dis que ce sont des propres à rien, que tu le sens toi-même, et que si ta nature a de la répulsion pour leur enseignement, c'est bien parce que tu sens leur incapacité. Tu es un homme pétré d'une autre argile, et donc cesse de penser à eux et de m'en parler. Nous sommes capables de vivre et de mourir. Et eux, de quoi sont-ils capables ? On ne le sait. Ces paroles troublèrent Vinicius, qui, de retour chez lui, commença à se demander si cette bonté et cette miséricorde des chrétiens n'étaient pas en réalité une preuve de mollesse de leur âme. Il lui sembla que les hommes qui avaient de la vigueur et du caractère ne sauraient pardonner comme eux le faisaient. Il lui vint à l'esprit que cela pouvait bien être la cause de la répugnance que son âme romaine éprouvait pour cet enseignement. Nous sommes capables de vivre et de mourir, a dit Pétrone. Eux, par contre, ne savent que pardonner, mais ne comprennent ni le véritable amour, ni la véritable haine. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.